Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Donc là, déjà 3 personnes sont connectées. Bonjour, bonjour. On prend un petit peu notre temps, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Ouais, Sabrina, je te dis coucou Léa. Bonjour Sabrina, merci d'être avec nous cet après-midi. Une grande première pour moi. Anne-Catherine, bonjour Léa. Salut Anne-Catherine. Tout s'est bien passé pour la connexion? Je vous remercie à tous d'être là. On prend un tout petit peu notre temps, le temps que tout le monde puisse se connecter. Oui, pas de souci. Donc Anne-Catherine, apparemment, pas de problème au niveau de la connexion. Super Catherine. Bah oui Sabrina, chez nous ça va. Tranquillement, comme tout le monde par ces temps si particuliers. Alors c'est vrai que aujourd'hui on fait un petit live en direct, hein, une grande première pour moi. Pas très à l'aise du tout, je vous avouerai. Mais bon, moi ce que j'aurais souhaité c'est pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir faire des stages dans mon atelier. Mais bon, avec tout ce qui se passe, je pense que ce sera pas pour tout de suite. Donc on s'est dit, allez, on essaye de se moderniser, donc un live. En tout cas, n'hésitez pas à partager. Plus on est de fous, plus on rit, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc voilà, on attend encore quelques petites minutes et puis on va démarrer. Et bonjour à ceux que j'ai encore pas salués. Delphine s'est connectée. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous cet après-midi. Et tu as le bonjour de Eol Winner. Bonjour Eol Winner. Je sais pas si je prononce bien. Donc on s'est dit que par ces temps si particuliers, l'univers magique des fêtes de Noël, c'était approprié pour un petit peu se donner un peu de rêve quand même. Donc d'où ce petit live sur les boules de Noël, autant se faire plaisir. En tout cas, pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, l'univers de Léa, l'univers de Léa, c'est Léa et Fred. Donc Fred, mon cher étendre qui est derrière, le webmaster, celui qui s'occupe de tout ce que j'aime pas. Et pour le côté créatif, c'est plutôt moi, d'où l'univers de Léa, voilà. Tu as Christian Egloff qui marque salut la miss. Salut chef. On va peut-être commencer tout doucement. Oui, tu as aussi Nathalie Bonnat, ta collègue, qui te souhaite... donc elle ne peut pas suivre apparemment toute la vidéo, mais elle te souhaite un bel atelier. Merci Nat, c'est gentil. Salut Anne-Catherine. Elle m'a marqué bonjour. Donc écoute, là, on a... Alors aujourd'hui on va commencer. Je pense que à la maison vous avez tous comme moi des boules de Noël, des anciennes. Alors
En fonction des hivers, moi mon sapin il change de couleur, hein, on a envie de changer la déco du sapin. Alors, on a tous des boules. Bah, là pour le coup moi c'est une ancienne boule et je me suis dit pourquoi pas, c'est un petit peu d'actualité de réutiliser de l'ancien pour pas jeter. Donc pourquoi pas essayer de créer quelque chose de sympa. Alors ceux qui me suivent le connaissent, moi j'aime le baroque, j'aime le chic, j'aime l'esprit shabby chic, donc forcément pour aujourd'hui je vais vous emmener un petit peu dans cet univers-là. Voilà, et puis vous faire découvrir un peu nos produits, puisque on a une petite boutique en ligne, et puis qu'on vend ces produits qu'on apprécie tous, et c'est d'ailleurs pour ça ils ont tous été testés et je les apprécie. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer, on va partir de cette boule dans un premier temps. Et on va la peindre. Alors, je vais vous expliquer. La première étape, pour moi là, aujourd'hui, je vais la recouvrir d'un apprêt à base d'eau qui s'appelle le Slick Stick, qui vient de chez Dixibel aussi, donc la même marque qui fabrique la peinture que j'apprécie beaucoup, qui vient des États-Unis. Ce slick stick, pardon, un petit peu compliqué, il va nous servir d'après pour peindre plus facilement tout ce qui va être métal, formica, toutes les surfaces hyper lisses, voire même si vous avez un meuble de chez Ikea, le stratifié très lisse, et ben on va pouvoir l'appliquer pour que toutes les peintures après accrochent très bien et restent. Mais là je vais l'utiliser pour vous le montrer parce que sur certains meubles, moi je trouve que c'est essentiel. Là, sur les boules de Noël, vous pourriez, si c'est pour vous, pour chez vous, si les boules ne vont pas être mises à rude épreuve, vous pourriez vous contenter de la peinture. Parce que la peinture, je vous le redirai après, accroche sur beaucoup de surfaces, et même ces surfaces lisses, en tout cas quand elles ne sont pas sollicitées, c'est suffisant. Voilà. Mais je vais déjà vous montrer quand même la petite étape du Slick Stick. Allez, c'est parti. On va rapprocher la caméra. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Remonte un petit peu. Voilà. J'espère que... N'hésitez pas en commentaire. Bonjour Axel. J'espère que en commentaire, n'hésitez pas à mettre si vous ne vous entendez pas bien ou si vous ne voyez pas bien. Le but, c'est qu'on passe un bon petit moment ensemble. N'hésitez pas. Alors, je vous présente le Slick Stick. Voilà, de chez Dixibel. Et on va mettre une petite couche sur notre boule. Voilà. Alors n'hésitez pas durant le live, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on est là pour répondre. Voilà, il ne faut pas hésiter. On va essayer de passer un bon petit moment tous ensemble malgré ce confinement. Anne-Catherine qui dit en commentaire « Dommage, les inscriptions sont à l'envers ». Bonne réflexion Anne-Catherine. Je t'avouerai que c'est la première vidéo en live qu'on fait sur Facebook. Je verrai pour les prochaines effectivement s'il y a possibilité de faire l'effet miroir des images. Mais merci du commentaire. Je verrai ça pour la prochaine fois. Voilà, donc rien de plus simple, hein. Une petite couche de Slick Stick. Vous laissez sécher. Si vous êtes pressé, vous pouvez sécher au sèche-cheveux sans souci. Et vous passez une deuxième couche dans l'idéal. Après là, ça reste vraiment un objet pas énormément sollicité, donc pas de souci. Hein. Donc là, pour gagner du temps, vous pensez bien, j'en ai préparé une avec 2 couches, toutes sèches, voilà. Et c'est celle qu'on va utiliser pour la suite. Je vais juste poser celle-ci pour le moment. Hop là. Alors ensuite, pour décorer cette boule, moi je vais vous proposer de faire un décor en résine, une moulure en résine. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va procéder. Alors, j'ai des moules en silicone de la marque Redesign qui sont top, qui ont différents motifs.
Donc après au choix, hein. Là par exemple aujourd'hui je vais vous montrer comment couler un ornement droit. Par exemple je pense qu'on va faire cette forme-ci. Et puis pour la petite boule, pour aujourd'hui, j'ai choisi de travailler sur voilà, des petites volutes comme ça. Donc toujours en résine. Alors, tant que je suis dans les moules, je vous montre. Il en existe plein d'autres, hein. Avec ça, vous pouvez faire des glaçons pour suspendre sur le sapin, sans souci. Hein. Et après, vous avez des moulures qui se prêtent peut-être à la base plus aux meubles, mais qui au final, posées sur une boule, sont vraiment très sympathiques aussi. Voilà. Alors, on va attaquer l'étape de la résine. Je peux juste te couper 30 secondes? Oui. Tu as Véronique Mitaz qui te pose une question. Est-ce que la peinture, tu la mets aussi sur le fermoir? Alors j'imagine le fermoir de la boule, j'imagine. Oui, bonjour Véronique. Oui, effectivement, je recouvre tout jusqu'au fermoir. Alors pour deux raisons, hein. La première, c'est comme ça va me permettre de le peindre et notamment de le cirer à la fin, ce qui va donner un aspect plutôt vintage sympathique. Et puis l'autre raison, c'est que moi, mes boules, c'était des boules premier prix. Vraiment des boules de pas très grande qualité et le petit fermoir en haut aurait facilement tendance à pouvoir s'enlever. Là, avec le slipstick, pas de souci, tout est bien scellé. Voilà Véronique. Par rapport à la résine, moi j'utilise de la résine de polyuréthane. Donc, alors, autant sur les peintures, on est sur des peintures minérales, sans souci, sans COV, donc sans composés organiques volatiles. Autant là, on est vraiment dans de la résine, donc vous en doutez bien, la résine, hein, c'est vraiment, là il y a du chimique forcément. Alors là, bon, moi je ne suis pas un très bon exemple, mais quand vous manipulez ces produits, l'idéal c'est de mettre des gants, des lunettes, bien se protéger. Voilà. Donc moi j'utilise cette résine de polyuréthane. Il y a un composant A, un composant B. Elle est très simple d'utilisation. Il vous suffit moi je pèse sur une balance de cuisine et il vous suffit de mettre la même dose de A que de B. Voilà. On commence par le A et on ajoute le B, on mélange et on peut verser dans nos moules. Donc ce que je vais faire devant vous tout de suite. Mon petit gobelet. Voilà. Alors, je prends mon composant A. Donc c'est une bouteille. Hop. Et je vais mettre, moi je vais partir sur en tout, je vais faire la 50 g de résine. Donc je vais verser 25 g de résine de composant A dans mon petit gobelet. Alors avant de m'en servir, hein, les résines, je les avais mélangées. J'ai attendu un petit peu, comme ça évite la formation de bulles. Je rajoute 25 g de mon composant B. Et voilà. Alors je prends mon petit bâton. Alors ça c'est mes petits bâtons que j'aime bien, qui coûtent 3 fois rien et qui sont super pratiques. Et je mélange. On essaye de bien mélanger. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et je vais pouvoir venir verser dans mes moules. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc je verse au centre, hein, ça s'étale. On vérifie quand même que toutes les petites parties soient remplies. Vous pouvez vous aider de ce petit bâton pour amener la résine où il y aurait des manques. Voilà, ça sera pour la forme droite. Et pour la forme à appliquer sur les boules, on y va aussi. Apparemment, les commentaires disent que c'est bon, ils voient très bien
Super. Et tu as un commentaire aussi de Delphine qui te marque une femme au top, Léa. Oh, merci Delphine, comme c'est gentil. Voilà, et donc du coup, on va pouvoir attendre que la résine prenne. Alors, sur cet ornement-là qu'on veut utiliser de manière toute droite, on laisse prendre tel quel, on ne s'occupe même pas du temps, puisque une fois que ce sera bien dur, on pourra le démouler. Ceux-ci, on compte les utiliser sur les boules et donc on va les amener à prendre la forme de la boule. Donc là, un démoulage un petit peu plus délicat parce qu'on ne va pas attendre que la résine soit totalement prise, histoire qu'elle puisse être encore malléable et qu'on puisse l'appliquer sur notre boule. Donc on va attendre 2-3 minutes qu'elle commence à prendre, vous allez le voir. Elle va commencer à blanchir et quand elle sera blanche à peu près partout, on va pouvoir commencer à la retirer pour la mettre sur la boule. Autre petite astuce, ces moules en silicone, si vous ne vous en êtes pas déjà servi bien sûr pour couler de la résine, vous pouvez tout à fait les utiliser en cuisine pour faire de beaux chocolats de Noël. Voilà, des beaux décors, ils peuvent tout à fait être utilisés en cuisine avec l'alimentaire. Voilà. Alors, en attendant que la résine prenne, je vais quand même vous montrer. Donc là, on a peint sur une ancienne boule, mais on aurait pu tout à fait prendre des boules en plastique pour des boules de bricolage, de loisirs créatifs. Alors quelquefois, on peut en avoir d'ailleurs qui ont été un peu rayées ou abîmées par le temps parce que on les a utilisées pour une décoration de mariage ou autre. Eh ben, on peut les récupérer et on peut les peindre. Pareil, ça nous fait notre décor. Alors pourquoi je vous montre celle-ci? Parce que celle-ci, elle a été peinte en tirose, toujours cette peinture Dixie Belle. Et il n'y a pas de slipstick en dessous. Donc vous voyez bien que la peinture, elle tient, il n'y a pas de souci. Donc le slipstick, c'est à vous de voir. Hein. Ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. Moi, j'en mets toujours en dessous parce que éventuellement mes boules, dans le cadre d'un marché de Noël, peuvent être amenées à être vendues et pour que ce soit top qualité. Voilà. Après, c'est vrai que là, on n'est pas sur un meuble qui a de l'usure, on est vraiment sur un objet décoratif. Donc voilà, c'est pas essentiel. Bon, notre résine n'est pas encore bonne. Je vais déjà vous présenter la peinture que je vais utiliser après. J'ai choisi aujourd'hui de vous montrer avec la peinture donc Dixie Belle Vintage Duck Egg. Je trouve que cette couleur est très sympa. Donc c'est un bleu gris vert qui passe dans beaucoup d'intérieurs du coup, puis très en vogue en ce moment. Donc je pense qu'on va la travailler de cette couleur là pour la couleur principale. On viendra faire des effets avec. Donc effectivement, les écritures sont à l'envers. Il faudra que je trouve une solution pour ça. D'ailleurs, s'il y en a qui savent comment on fait, n'hésitez pas. On est preneur de conseils. Alors tu as, je pense, il me semble que c'est la collègue de ta maman, Jules Sefpa. Bonjour. Qui te demande où trouve-t-on les moules en silicone? Alors les moules en silicone, on les trouve sur notre site. Donc on est revendeur de ces produits qui viennent d'Amérique. Voilà, et on peut les trouver sur notre site où Fred va vous mettre le lien si jamais vous voulez aller y faire un tour. Voilà, vous verrez, on a différents modèles. Alors, on n'a pas de stock énorme, ni voilà, nous, on vend en fait ce qu'on utilise. On est au clair avec ça et voilà. Mais en tout cas, si jamais, par malchance, il n'y en avait plus, n'hésitez pas, un petit mail et on voit comment on peut vous en avoir. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous sans souci. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, la résine commence tout doucement à prendre. Et c'est pas encore tout à fait bon pour le moment. Donc Sabrina demande combien de temps faut-il attendre que ce soit bien sec. Donc j'imagine que c'est pour les moulures. Hein. Oui, alors par rapport à la résine, t'as même pas, si tu veux en tout cas que ton ornement soit droit, tu t'en préoccupes même pas. Après, je pense que 5 minutes, c'est bon. Là, tu vois, je sais pas combien de temps on en est, mais là, ça va être quasiment bon pour démouler, pour garder une flexibilité dans la résine. Donc, tu rajoutes 2-3 minutes en plus pour voilà, que ce soit facilement démoulable. Après, elle prend plus ou moins vite, hein, ça dépend de la température de la pièce, ça dépend de beaucoup de choses.
Donc voilà, mais à l'œil, hein, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez, mais on peut voir que ça commence à devenir bon. J'attends juste que les petits côtés, que les petits bords deviennent vraiment, que tout soit blanc pour commencer à le retirer. Parce que là, il faut savoir que la résine, elle va rester quand même plus souple, elle est plus fragile. Autant après, elle est très dure, autant avant, elle est fragile. Donc il faudra quand même démouler avec des précautions. Mais vous verrez, dans l'ornement, celui-ci, une fois qu'il sera bien sec, on le démoule en une seule fois, là, il n'y a plus de souci. Voilà. Maintenant, je vous fais encore attendre 30 petites secondes et puis on va démouler. Donc la plupart de nos produits sont des produits que j'ai découvertes par le biais d'américaines qui travaillent beaucoup la décoration intérieure et notamment le relooking d'anciennes pièces. Elles sont vraiment tout un grand groupe à faire ça. J'ai vraiment adoré le concept et j'ai adoré les produits. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure de décoration d'intérieur que j'affectionne. Alors là, ça commence à être pas trop mal. Elle est encore molle. Vous voyez, quand vous mettez le doigt dessus, ça colle. On attend encore 2 petites secondes. Et puis, on va la démouler. On va se faire un petit peu de place. Celle-ci, on va la mettre de côté pour l'instant. Je vais parler des moulures ou du bel en attendant. Alors, oui, je vais profiter encore des quelques petites secondes pour vous parler des moulures Wood-U-Ben. Alors, on a également, et j'adore également, ce type de moulure. Alors, ça, ce sont des moulures qui sont réalisées à partir d'un composé de bois. Donc, pourquoi je vous les montre? Parce que s'il y en a qui aiment les moulures, mais qui sont fondamentalement contre la résine ou l'utilisation de la résine parce qu'il y a du produit chimique, on le comprend, il n'y a pas de souci. Et donc, on aurait cette option-là à vous proposer. Donc, c'est une moulure qui a la particularité, si on la chauffe au sèche-cheveux, elle devient souple. Et donc, vous pouvez également venir sur une boule, vous pouvez venir l'appliquer sans souci et décorer une boule avec. Voilà. Et là, du coup, pour le coup, vous n'avez pas les contraintes du produit chimique. Et il y a aussi plein de motifs qui existent. Imaginez-vous ce petit motif-là, posé en haut d'une boule, bien appliqué, très sympa aussi. Voilà. Voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, je tenais à vous le dire, ça existe, c'est possible. Alors, on va commencer. Voilà, à retirer. Donc, vous voyez, elle est encore molle, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Je mets ma main, j'appuie avec mon doigt dessus pour éviter qu'elle se casse, comme elle est encore un peu fragile. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, encore bien fraîche. Voilà. N'hésitez pas à accompagner avec vos doigts pour décoller même. Mais bon, il n'y a aucun souci, ça se démoule très très bien. Donc une fois qu'on a commencé, hop, on l'accompagne. On fait attention aux petits endroits plus fins. Voilà, et ça vient tout seul. Voilà, et on a donc une moulure totalement molle. Je prends ma petite boule que j'avais préparée pour vous et je viens l'appliquer. J'appuie. Et vous voyez, elle s'y met parfaitement. Et vous pouvez l'installer comme vous voulez. Je vais faire tout de suite la deuxième avant qu'elle ne durcisse de trop. Donc vous voyez, hop, ça sort tout seul, aucun souci. Vous voyez comment vous voulez l'installer, hop. Et pareil, et vous appuyez. Alors là, sur ces boules, moi la résine, tous les essais que j'ai faits, alors elle tient vraiment toute seule. Si jamais vous voyez qu'il y a des petits côtés qui adhèrent pas, qui collent pas, parce qu'après tout on n'a même pas mis de colle, et ben vous n'hésitez pas, vous prenez une super glue, quelque chose, délicatement, vous mettez, vous appuyez et ça ne bouge plus. Donc vous voyez,
votre boule, elle commence déjà à changer d'apparence. Hein. On passe déjà vers quelque chose d'autre. Donc, j'avais préparé, parce que là, pour la terminer, il aurait fallu en couler encore d'autres. Pour pas que ça dure trop longtemps, voilà ma boule avec mes moulures posées, comme ce que je viens de vous montrer, sauf que là, ici, la résine est bien dure. Ça a été réalisé hier, voilà. Alors, je vais enlever ça. Donc maintenant, prochaine étape, peinture, c'est parti. Tu as parlé par rapport à la colle, parce qu'il y a pas mal de gens qui posent des questions par rapport à la colle, si ça se colle ou pas. Tu l'as dit, non? Oui, Ah, donc oui. par rapport à... Oui, ça se colle. Alors, si vous appuyez, moi là, ici, il n'y a pas de colle. Si vraiment il y a des endroits qui s'enlevaient, ou peut-être parce que moi j'ai du slipstick aussi, hein, n'hésitez pas, de la colle forte, vous faites petit bout par petit bout, un petit point, vous mettez, hop, ça prend, voilà, pas de souci. Hein. On peut avoir besoin de colle des fois quand on le fait, parce qu'on peut poser, je vous montrerai après, sur des boules, des grosses formes. Là, souvent, le cœur prend tout de suite, et puis après, il faut rabaisser un petit peu les bords. Là, on peut se servir de colle. Alors, quand je vous dis colle forte, hein, n'importe quelle petite colle, voilà, attention à vos doigts, bien sûr, mais pas de souci, ça, c'est très pratique. Donc, on va mettre en peinture. Donc, toujours bien mélanger la peinture. Hop. Je reprends mes petits bâtons, j'aime bien. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est une peinture à la craie, hein, à la base. Donc, une peinture minérale à la craie qui est très agréable, très, très crémeuse, vraiment à travailler. Alors, elle a beaucoup d'avantages, cette peinture. Hein. Elle a un fort pouvoir couvrant. Elle est totalement non toxique, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sans composés organiques volatiles. Elle est auto-lissante et du coup pour celles qui auraient envie de faire des dégradés, vous avez déjà vu, moi j'adore faire ça sur les meubles. Ça se mélange très bien et ça facilite énormément le dégradé. Alors, c'est parti pour la peinture. Je prends mon petit pinceau. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez hein, la peinture, que ce soit sur la boule comme sur la résine, qui est aussi une matière un peu plastique, hein, la peinture tient très bien. Alors, pour peindre des petits éléments comme ça, où il y a pas mal de petites moulures, hein, je vous invite à prendre des pinceaux plutôt à pointe un peu pointue, hein, pas les pinceaux plats, c'est plus facile, ça va partout. Alors, si on parle à l'échelle du meuble, hein, on va plutôt utiliser un pinceau français. Donc, les pinceaux aussi à pointe, avec une petite pointe comme ça, quand on est dans de la moulure. Hein. Après, le pinceau plat sur les grandes parties est idéal, voilà. Oui, mais on vend également de très bons pinceaux pour la peinture des meubles sur notre site. Voilà, toujours de la même marque, hein, cette marque américaine. Ils ont vraiment là-haut une grande communauté de fans qui travaillent avec leurs produits et qui donnent une seconde vie à leur intérieur. C'est vraiment sympa. Voilà, j'espère que vous voyez bien que... Hein, vous voyez, au bout d'une couche, hein, j'ai mis qu'une seule couche. On recommande toujours 2 couches, mais vous voyez à quel point la peinture est couvrante. Hein. En sachant que cette marque de peinture, en tout cas, elle est utilisée effectivement pour faire tous les loisirs créatifs, mais elle est utilisée principalement à la base, c'est pour relooker des meubles, mais elle peut être utilisée aussi pour peindre des murs, des portes. Donc, tout à fait, tout ce qui est décoration intérieure, tout à fait. Voilà, donc je pense que ça vous donne un aperçu assez parlant. Alors pareil, pour hein, on n'hésite pas à couvrir le fermoir de la boule, sans souci. Voilà, pour vous donner un aperçu. Voilà, pour pas vous faire attendre trop longtemps, j'ai préparé
J'ai préparé la même, déjà sèche, voilà, où il y a 2 couches de peinture. Donc celle qu'on vient d'utiliser, c'est la même. Alors, attendez, je vais pousser ça. Je vais poser là si tu veux. Merci. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite technique pour vieillir un peu la boule, pour lui donner un aspect un peu antique. Je vais faire un petit glacis, en fait, de peinture noire. Et on va venir l'essuyer. Donc je vous montre et puis vous me dites ce que vous en pensez après. Pour faire ce glacis, je prends toujours la peinture d'Ixibel, cette fois-ci le noir, le caviar. Je peux répondre à une question? Oui, bien sûr. Donc, tu as Véronique Mitas qui te demande les peintures ne conviennent pas pour l'extérieur, pour l'interrogation. Si vous les mettez à l'extérieur, alors il faut mettre un vernis adapté à l'extérieur. Parce qu'en fait, une fois qu'on va avoir fait ce glacis, je vais vous montrer, on va passer, nous, un clear coat qui est fait pour l'intérieur. Mais il existe un vernis qui s'appelle le Gatorade qui, lui, peut aller sur l'extérieur. Voilà. Donc là, c'est en fonction. Mais n'hésitez pas, si jamais vous avez un projet, à nous en parler à côté. On fera au mieux pour répondre voilà, à vos questions. Mais c'est vrai que pour l'extérieur, on met un vernis plus spécifique. Mais c'est possible. Je vais mettre la référence dans les commentaires. Et bonjour à tous ceux que j'ai pas salués, qui sont venus entre-temps. Merci d'être là. Il y a une certaine Marie Egloff. Voilà, bonjour Marie. Alors, pour faire mon glacis, j'ai pris un petit bol, voilà. J'ai mis un petit peu de peinture noire. J'ai pris, alors bon là c'est un super pinceau, je l'utilise surtout pour les meubles, mais donc même marque que la peinture qui est vraiment top. Donc, un petit peu de peinture noire au fond, vous avez vu, pas beaucoup. Et je vais rajouter de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête? Vous allez me dire. C'est un brumisateur très fin. Pourquoi? Parce que cette peinture, quand on la travaille en plusieurs couches, entre les couches, on peut se servir du brumisateur. Ça va faciliter le glissement, en fait. Quand on fait des dégradés, pas mal de choses, ou qu'on veut une couche bien lisse, on va brumiser un petit peu d'eau entre les couches. Voilà. Donc là, hop, je vais venir mettre de l'eau pour vraiment avoir quelque chose de très liquide. Alors, je prends ma boule et je vais appliquer le glacis partout. Si vous vous dites qu'il n'est pas assez mouillé, vous pouvez même directement l'appuyer sur la boule. Si vous voyez bien, l'eau va même venir faire des effets. On pourrait se contenter d'effets faits au brumisateur, comme ça. Bon, moi je veux plus l'essuyer, donc je l'étale. Voilà, je vais déjà vous faire un côté. Hop là. Et je viens avec une lingette pour bébé. Vous pourriez venir avec un chiffon humide aussi. Et je vais venir essuyer mon glacis pour retrouver ma couleur du dessous, tout en gardant cet aspect noir dans les reliefs. Voilà, vous voyez, ça vous donne un effet vieilli, un peu travaillé comme ça. Je vais faire l'autre côté. Donc, j'en profite. Oui, oui. Tu as une question de Eol Wheeler. Faut-il toujours terminer par un vernis? Alors là, on est dans de la boule de Noël. J'ai envie de vous répondre non, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de... Elle est à l'intérieur, c'est juste posé en décor, c'est pas manipulé, très peu. Et la peinture est quand même costaud, donc non, là, dans ce cadre-là, vous n'auriez pas besoin. Par contre, sur un meuble, c'est différent, hein, l'usage est autre, donc là, oui. Mais pour de la décoration, comme ça, non, c'est pas nécessaire. Et comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs vernis différents. Il va y avoir le vernis classique qu'on va utiliser sur tout le meuble
pour le rendre voilà, un peu plus, la peinture soit un peu plus costaud. Et on a encore un vernis un peu plus important, ce qu'on disait tout à l'heure, le Gatorade, qui va être utilisé pour deux choses différentes, soit effectivement pour le rendre hydrofuge, donc pour le mettre à l'extérieur, soit l'utiliser sur des plans de travail ou des surfaces qui vont être très sollicitées. Tout à fait. Alors, tu as un commentaire, je crois que c'est ta collègue de boulot, Yam. Ah, salut Yamina. Elle a marqué génial, je vais me lancer, essayer, merci Léa. Mais je t'en prie, avec plaisir. Porte-toi bien. Hop. Voilà, ce qui nous donne... J'ai remis mes doigts dessus. Hop. Voilà, un effet un peu ancien. Voilà. Donc là, pour la facilité de la vidéo, j'ai préparé mon petit sèche-cheveux à côté. Je vais juste pendant 10 petites secondes le sécher, qu'on puisse passer à l'étape suivante. Voilà. Voilà, donc là c'est sec. Vous allez voir, donc là je ne sais pas si vous voyez, si ça ressort à l'écran, l'aspect très mat de la peinture, qui est très intéressante d'ailleurs. Il y en a qui utilisent cette peinture pour ça, cet aspect un peu crayeux, très mat. Nous là dans le cadre des boules, moi je vais passer un clear coat qui est satiné, je l'ai choisi satiné. Donc c'est pour le protéger et en même temps vous allez voir ça va lui donner un petit côté un petit peu plus satiné. Allez, c'est parti. Hop. Alors, le clear coat satin, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Donc, c'est un vernis. Moi, j'utilise beaucoup, en tout cas sur les meubles, parce que vraiment, ça donne un aspect velouté que j'apprécie. Donc, pareil, hein, je vais venir le mélanger. Voilà, c'est aussi un aspect un peu comme ça, totalement transparent au séchage. Alors oui Karine, bien sûr, on va mettre, et c'est l'étape d'après. Donc je pose juste le clear coat d'abord, parce que la cire se met toujours en dernier. Et je vais vous présenter ça après, pas de souci. C'est vrai que qui dit Noël dit forcément dorure, hein, on est bien d'accord. Alors, tout simplement... Hein, bon, j'avais gardé le petit fil parce que ça me permettait pendant les temps de séchage de les accrocher en l'air, les boules. Mais vous vous doutez bien que ça, après, on l'enlève et on remplace par un beau ruban. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà. Bon, bah là, c'est pas encore sec. Mais effectivement,
l'aspect de la peinture change un tout petit peu. C'est léger, hein. Après, il peut exister aussi en mat, mais les finitions satinées sont toujours dans le temps celles qui vieillissent le mieux et qui protègent le mieux. Voilà. Voilà, bon, une petite couche rapide, hein, effectivement, c'est pas quelque chose qui va être... Donc là, je vais comme tout à l'heure juste ressécher la petite couche de clear coat. Et après, on va passer à la dorure. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, Fred est là pour vous répondre. À tout de suite. Voilà, notre boule est à peu près sèche. Donc, pour rappel, pour ceux qui sont arrivés en cours, avant-après, changement de style, voilà. On passe à la finition. Alors toutes les peintures ou tout ce que j'ai utilisé, hein, c'est à l'eau, donc ça se nettoie à l'eau, c'est très pratique. Hop, je me fais un petit peu de place. Alors, la cire, moi j'utilise celle-ci, donc marque Redesign, très bonne marque. Vous allez voir, elle est vraiment sympathique. Alors là, je vais l'appliquer au doigt, mais vous pourriez, je vous montrerai sur d'autres modèles après, l'appliquer au pinceau et vraiment sélectionner les parties que vous voulez faire ressortir avec la dorure. Alors pour vous montrer un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir, regardez un peu cette pigmentation, c'est vraiment sympa. Donc moi je me sers de ma main pour étaler, pour ne pas en avoir de trop. Et je viens déposer tout simplement sur les reliefs. Alors après, c'est vraiment à vous de choisir et de sélectionner les parties que vous voulez faire ressortir, hein. Si vous voulez rester juste sur la moulure ou si vous voulez rajouter de la dorure entre, ça c'est vraiment affaire de goût. Vous voyez l'effet? J'espère que ça rend. Sous mon retour, ça va, on va bien. Ok. Donc cette cire aussi se nettoie à l'eau, hein, comme tous les produits que je vous ai présentés. Ça c'est vraiment super, hein. Même quand on veut en faire avec les enfants, c'est vraiment bien.
Et donc, comme je disais tout à l'heure, hein, si vous voulez venir un petit peu jouer avec la cire sur le fermoir, donc voilà notre petite boule de Noël métamorphosée. Alors, avant de terminer la vidéo, je vais vous en montrer quelques autres. Ah, puis on n'a pas démoulé l'ornement, je vais vous montrer ça tout de suite. Juste, je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre. Là, on a utilisé de la cire dorée, mais pour ceux qui ne sont pas adeptes du doré, on a une cire un peu iridescente, qui est très sympa aussi, donc qui donne un aspect totalement autre. Elle a des reflets rosés en fait. Je vais vous montrer sur une partie de la boule, sur ma main, je ne sais pas si vous verrez bien, parce que c'est très discret. Je ne sais pas si vous voyez... Je vais vous en mettre un petit peu sur la boule. Donc vous voyez le reflet? Est-ce que vous arrivez à... Fred, on voit à l'image, ça va? Petit reflet rosé. Je vais te dire ça tout de suite. Ça arrive. C'est en fonction de la lumière. Hein. Non, ça va, on voit un petit peu. Voilà, donc il y a ça aussi, hein, pour ceux qui préfèrent. Voilà, je ne pouvais pas ne pas vous la présenter. En tout cas, pour celles qui ont des petites filles qui aiment travailler l'univers princesse, c'est inévitable. Incontournable. Hop. Juste débarrer. Donc ça part à l'eau, hein, vous voyez? Très pratique. Alors, apparemment, Anne-Catherine ne voit pas très bien l'effet rose. Alors, je sais pas comment... Alors je vais peut-être te le montrer... Non, je vais te le montrer sur un support peut-être plus foncé. Ah bah attends, je vais te le montrer sur une autre boule, Catherine, où je l'ai utilisé. Là, est-ce que on le voit? C'est un reflet rose violine. Alors, il y en a qui voient, il y en a qui voient pas. Je pense que c'est en fonction de ce qui est... Si vous utilisez un ordinateur, une tablette, un téléphone, il peut y avoir des différences de qualité de vidéo peut-être. Oui, Yamina, les petits garçons aussi, t'as raison. Bon, les miens, ils sont pas trop univers princesse, mais c'est pas faux. C'est là où je le vois bien sur le téléphone. Voilà. Moins sur l'ordinateur, ça dépend. Alors, je vous montre la moulure donc qu'on a fait pour un ornement qu'on a coulé. Donc là, hein, vous cherchez pas. Hein. Hop, vous tirez la moulure et voilà. Donc là, vous pouvez le... Donc là, vous voyez, elle est dure là maintenant. Hein. Et donc ça peut servir à plein de choses. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, moi j'ai fait des petits ornements, toujours dans ce style un peu baroque. Donc, vous voyez, c'est le même ornement qu'on a coulé là ensemble tout à l'heure. Sauf que je l'ai doublé et je les ai collés ensemble, les morceaux. Vous voyez, donc pareil, colle forte. Et je suis venue rajouter des petites breloques, des petites pampilles en dessous, un petit nœud en haut. Alors, pour ceux qui voudraient réaliser cet aspect vieil or, moi j'ai mis d'abord au-dessus de la résine une couche de French linen. C'est la couleur un peu taupe qu'on retrouve chez Dixie Belle. Je suis revenue avec de la peinture dorée Gold Digger, c'est toujours de la même marque. Et je suis venue faire le même glacis noir que ce qu'on a fait ensemble avant. Voilà, et j'ai essuyé et un petit peu de cire dorée pour bien faire briller la pièce. Et voilà, un bel ornement pour le sapin ou pour une armoire ou voilà. Et la pampille, ça peut être une pampille de récup sur un vieux... Bien sûr, la pampille, je vous invite à récupérer hein, sur les anciens objets. Ou... Donc ça, c'est un exemple.
Je sais pas si vous aviez repéré, mais sur notre moule, on avait une deuxième forme là qu'il était possible de couler, qui est très sympa aussi. Alors, je peux vous la montrer ici sur une boule. Donc ça, c'est toujours la même forme hein, que l'autre que je vous ai montré là. Et ici, moi, j'en ai fait un ornement aussi à accrocher. Donc là, c'est pour d'autres couleurs. Hein. Sapin plus traditionnel ou toujours une armoire ailleurs. J'ai mis une petite pampinoire. Donc là, pour ceux que ça intéresse, c'est une couche de barn rouge, barn red. Je suis venue mettre un clear coat par-dessus et de la dorure. Voilà. Donc là, je l'ai accessoirisé avec du noir. Et pour ceux qui voudraient vraiment créer des choses un peu plus grosses pour une décoration d'intérieur, voilà. Là, je vous la montrerai après vue de plus loin pour que vous l'ayez en entier. Donc là, pareil, la base, c'est une boule plastique, hein, donc ce type de boule. Je suis venue avec bon, là, du slipstick, de la couleur French Linen. C'est toujours ce taupe. Là, je suis venue brosser avec... j'ai pris un peu de peinture blanche sur un pinceau sec, je l'ai essuyé. Et je suis venue brosser avec du blanc, ce qui donne cet aspect shabby. Et sur les côtés, je suis venue poser des transferts. Alors, qu'est-ce que c'est des transferts? Ce sont des grands panneaux avec, ce sont des dessins réalisés. On peut venir découper, on vient l'appliquer, on vient frotter et ça vient se mettre. Alors, c'est du transfert de décoration, hein, c'est du transfert de très grande qualité. Et moi, je suis survenue avec la dorure et un pinceau, rajouter du doré à quelques endroits pour pouvoir associer ma moulure à mes transferts. Voilà, et donc toujours, hein, là cette moulure c'est la même que celle qu'on a coulée ensemble, toute droite, sauf que là je l'ai démoulée un peu avant pour qu'elle puisse épouser la forme de la boule. Donc pour les transferts, ceux qui veulent voir exactement comment appliquer un transfert, vous pouvez aller voir sur notre page. On a mis en ligne une vidéo de comment réaliser un coffee bar et on a filmé les parties où Léa appliquait les transferts sur le plan de travail. Donc si vous voulez aller voir, il y a une vidéo sur notre page. Voilà, donc je vais vous montrer la boule d'un petit peu plus loin. Je remets la... Oui. Voilà, je vous la remontre en entier ce coup-ci. Je regarde la caméra, c'est pas évident. Voilà, hein, donc voilà, ça fait un bel objet déco en tout cas pour l'intérieur. Alors là, moi j'ai utilisé des moulures. Si vous aviez voulu, vous auriez pu tout simplement utiliser des transferts aussi. Ou même, si vous êtes adepte de la cire dorée, tout simplement poser un pochoir et venir appliquer de la cire. Et ça vous aurait fait aussi un décor. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc tu as une Julie, je pense que ça doit être la collègue d'Anne-Catherine qui te demande si tu accepterais d'en mettre en dépôt-vente dans notre boutique. Oh ben pourquoi pas bon, c'est vrai qu'avec ces temps, moi je pensais faire des bons marchés de Noël avec l'ambiance de Noël, le vin chaud, bon ça ne sera pas pour maintenant je pense, mais pourquoi pas, avec plaisir. Message privé, on verra ça peut-être en message privé. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que c'était assez clair, n'hésitez pas, c'était notre première vidéo. J'étais ravie de passer ce petit moment avec vous et puis peut-être à une prochaine dans une autre vidéo. Si jamais il y a des choses que vous auriez aimé voir, n'hésitez pas à nous le faire savoir, si on peut vous montrer, voilà, sans souci. Écoutez, au revoir et puis à bientôt sur l'univers de Léa. Bonne journée à vous.